Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et j'avais le sentiment qu'il se passait quelque chose avec Nikki depuis quelques temps. Je sais que les Barbs, les fans vraiment fanatiques, ils ont le déséquilibre, ils sont pas capables de se rendre compte quand quelqu'un ne va pas bien. Mais actuellement, j'accuse Kenneth Petty, le mari de Nicki Minaj, c'est lui que j'accuse. C'est même pas Nikki, c'est même pas auprès de Nikki. Je sais que les fans ne vont pas comprendre ça. Ils pensent qu'on attaque Nikki. Actuellement, Nikki ne va pas bien. Elle est sous l'emprise de quelqu'un de méchant. Au-delà qu'on sait qu'il y a une vidéo qui s'en vient concernant sa carte de crédit, elle-même, Nicki Minaj elle-même qui a exposé qu'il y a des gens dans son entourage qui utilisent sa carte de crédit Amex. La semaine dernière, on a une certaine Cardi B qui avait dit dans la rue, les gens ont dit, parce que Cardi B, elle déteste pas Nicki. Elle a donné une vérité à Nicki. Ah, tu sais, pendant que toi, tu es occupé à faire tes trucs, mais il y a du monde qui utilise, ton mari utilise ta carte. Elle a dit ton mari. Et puis, une autre vidéo va venir sur ça. Mais là, on n'a pas le choix de parler de cette vidéo qui s'en vient maintenant. Je vous disais que ça allait pas bien du côté de chez Nicki. Et c'est pas juste la musique, c'est son entourage, son mari. Moi, je dis son mari. Et je continue d'accuser Kenneth Petty dans toute cette spirale. Aujourd'hui, Nicki Minaj vient littéralement de lâcher une bombe sur les réseaux. Sur le réseau, l'ancien réseau Twitter qui est maintenant X. Elle a annoncé qu'elle n'allait plus sortir son album, ni faire de musique, et a directement tagué Jay-Z en lui écrivant « Hope you happy. Hope you happy. » Elle veut l'attention de Jay-Z. Et Jay-Z ne donne pas cette attention-là. Jay-Z, c'est Cardi B, elle va donner l'attention, elle va te répondre. Mais lui, Jay-Z, il reste comme ça. Je ne parle pas. J'agis. On regarde le tout ensemble, guys. Qu'est-ce qui se passe avec Nicki Minaj? Comment ça, elle arrête la musique? C'est-à-dire, son album, elle sort plus. Elle fait pas plaisir à ses Barbs. Vous voyez les Barbs? Vous êtes des mauvais supporters. Parce que vous voyez que ça va pas bien chez elle et vous la laissez couler. Bref, it's about everything. On regarde le tout. En effet, c'est une annonce choc qui a été faite sur Twitter, X. Je dis toujours Twitter, mais maintenant c'est X, il faut dire. Mercredi matin, donc on est encore mercredi, donc c'est aujourd'hui. Nicki a pris d'assaut les réseaux pour annoncer à ses fans qu'elle mettait fin à sa carrière musicale et qu'elle ne sortira plus son 6e album intitulé NM6, prévu pour mars 2026. Donc, elle avait déjà annoncé la date de son album, 6e album, elle a dit « No more ». Elle a déclaré qu'elle n'allait plus rien sortir du tout en laissant entendre que Jay-Z et Roc Nation seraient derrière ce chaos. Le ton amer. Et on sentait la blessure, la frustration, mais aussi le ras-le-bol. Le conflit avec Roc Nation. Qu'est-ce qui se passe, Jay-Z? Qu'est-ce que tu as fait à Nicki? Depuis plusieurs mois, des tensions entre Nicki et Roc Nation, le label de Jay-Z, se faisait sentir. Elle accuse l'équipe de vouloir contrôler sa carrière, de la faire tourner en ridicule dans les médias et même de saboter la sortie de son projet. Dans son post, elle affirme que Roc Nation est venu supplier la Queen de faire un album et une tournée, mais qu'elle a dit non. Ok, donc elle faisait l'album pour Roc Nation ou c'est pour sa communauté? I don't know no more. Elle précise qu'elle aurait cherché à réparer les choses uniquement parce qu'ils avaient besoin d'elle. Nicki, elle a décidé de ne plus jouer le jeu. Donc, tu sais, Nicki, bonne femme qu'elle était, elle s'est toujours dévouée pour les gens, elle s'est toujours mise au service des gens, mais là, ça suffit. Elle ne peut plus être au service des gens, ok? Ça suffit. Jay-Z est le problème. C'est Jay-Z le problème, ok? C'est Jay-Z. C'est ça qu'elle a dit, c'est pas moi, hein? Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prend indirectement à Jay-Z. Elle estime qu'il a trop d'influence dans l'industrie, qu'il tire les ficelles en coulisses et qu'il favorise certains artistes pendant qu'il bloque d'autres. Jay-Z, c'est ça que tu faisais, Jay-Z? Jay-Z, tell me, Jay-Z. Elle a même tagué Jay-Z dans son message
ce qui, dans le langage des réseaux, est une déclaration de guerre. C'est-à-dire là, elle a pu faire des messages indirects. Là, c'est directement, elle te tague toi, Jay-Z. Elle n'a pas dit les autres, elle a dit toi. C'est toi le problème. Si je laisse ma carrière là, si mes Bobs, ils ont plus de musique, c'est à cause de toi. Toi. Là, elle est directe. Cette sortie publique montre une Nicki épuisée, déçue et peut-être isolée dans une industrie qu'il a longtemps célébrée, mais qu'elle juge désormais hypocrite. La déception. Elle est en train de vivre un break-up de déception, plein d'émotions. Là maintenant, moi j'arrive en disant la présence de Kenneth Petty dans sa vie. Et oui, Kenneth Petty là, son mari là, de problématique là, l'homme toxique qu'elle a marié là, celui qui a des casiers judiciaires compliqués là. Et là, je vous le redis, la présence de Kenneth Petty n'aide en rien. Kenneth Petty, il calme pas. Quand tu as un démon dans ta vie, comment tu peux bien prendre des décisions? Comment tu peux être posé? Comment tu peux aller vers l'avant? Quand tu as un partenaire dans ta vie qui c'est un démon, qui est ton ennemi, tu vas te auto-saboter, tu vas briser tout ce que tu as construit pendant des années. Nicki Minaj a construit son nom pendant des années et c'est rendu triste et déplorable qu'elle est rendue à s'afficher, à se détruire, à mettre fin à sa musique comme ça, alors qu'elle croyait en sa musique, elle croyait en elle. Mais depuis qu'il est dans sa vie, Nicki semble plus instable, en effet, beaucoup instable. Elle semble beaucoup plus nerveuse, elle semble beaucoup plus impulsive sur les réseaux. Actuellement, on se rappelle les dernières années, quand Nicki n'avait pas lui dans sa vie. Nicki, elle avait son personnage excentrique, mais elle était aussi une femme qui avait le contrôle de son image. Elle contrôlait son image. Excepté les fanatiques, les Barbs, ils n'ont pas la capacité de voir la différence. Mais il y a 10 ans de ça, même quand elle pouvait se clasher avec des gens, elle se clashait de façon, elle se contrôlait. Là, on sent qu'elle est impulsive, elle est hors contrôle. Chaque controverse s'enchaîne et les fans le voient bien. Entre ses sorties contre Cardi B, les attaques sur d'autres rappeuses et maintenant cette guerre ouverte contre Jay-Z, il y a clairement un déséquilibre émotionnel. Et son mari, plutôt que d'apaiser la tempête, semble alimenter les tensions. Lui, il continue d'utiliser les cartes de crédit de sa femme. Et puis, il essaie de dire, non, c'est pas moi, bébé, c'est ton coiffeur. Ça fait 7 ans que tu travailles avec lui, mais c'est lui finalement qui t'a volé. Right? C'est un tel. Débarrasse-toi de toutes les gens. Je suis le seul qui t'aime. Je te dis, relation toxique qu'elle a, man. L'impact sur les Barbs et sur l'industrie. Pour ces femmes, les Barbs, c'est une douche froide. Beaucoup refusent d'y croire, pensant qu'elles réagissent sur le coup de la colère, mais d'autres commencent à se poser des questions plus sérieuses. Est-ce que Nicki Minaj est en train de se saboter? Qu'est-ce qu'elle tente est-ce qu'elle tente simplement de reprendre le contrôle d'une industrie qui l'a trahi depuis des années? Parce que soyons honnêtes, Nicki reste une figure emblématique du rap féminin, celle qui a ouvert la voie à toute une génération. Oui, mais elle est en train de se saboter. C'est ça la réalité, guys. Les médias et les rumeurs. Les grands médias comme Variety, Rolling Stone, il y a le Hot News Hip Hop, Yahoo Entertainment et Vibe ont toutes relayé la même chose. Nicki met la faute sur Jay-Z et menace d'annuler son album NM6. Certains parlent d'un coup de communication, d'autres d'un vrai burn-out artistique. Mais ce qui est sûr, c'est que Nicki ne fait rien au hasard. Chaque mot, chaque post, chaque drame est calculé pour faire du bruit, même dans la douleur. Et je me dis, c'est possible que c'est un buzz, mais en effet, j'ai le sentiment que c'est un burn-out. Donc, elle est surchargée émotionnellement. Il y a plein d'émotions qui viennent. Elle doit gérer le casier judiciaire, les restrictions de son mari. Elle doit gérer tout qui arrive. C'est compliqué pour elle. Nicki Minaj est peut-être arrivée à un tournant entre fatigue, désillusion et guerre d'ego. La queen du rap semble vouloir mettre un point final à un chapitre douloureux. Mais si on la connaît bien, ce n'est jamais vraiment la fin. Parce que Nicki a toujours su renaître de ses cendres. Et si cette fois, au lieu de sortir un album, elle voulait simplement se libérer du système, c'est affaire à suivre. C'est vrai que sur le coup qu'elle dit qu'elle arrête la musique, c'est comme c'est fini.
C'est radical. Est-ce qu'elle veut se débloquer du système? Est-ce qu'elle est en train de nous crier un cri à l'aide? Actuellement, elle est dans un état d'aide. Je regarde le cas pour Wendy Williams qui était dans l'emprise d'un gars toxique. Je regarde le cas pour Britney Spears. Et en vrai, le cas qui m'avait le plus marqué, c'est Britney Spears. Je me rappelle, je faisais partie de ceux qui écrivaient Free Britney, Free Britney. Et mes doigts étaient rouges tellement j'écrivais Free Britney. Parce que Britney, j'ai grandi avec du pop. J'ai grandi dans la pop. J'ai grandi avec Britney. Donc, je sais que maintenant, Britney, elle est free. Mais elle a été tellement longtemps conditionnée, que ce soit par sa famille et qu'après par son mari et par beaucoup de choses du label. Et que maintenant qu'elle goûte sa liberté, certaines personnes la trouvent bizarre. Mais moi, si vous remarquez quelque chose, jamais je ferai une vidéo pour cracher sur Britney ou parler, critiquer le comportement que je la vois maintenant. Parce que je sais que c'est quelqu'un, une femme, qui goûte à sa liberté et qui se cherche encore. Et puis, actuellement, cette vidéo, je sens que Nicki Minaj est rentrée dans la pression de vouloir se marier, de vouloir croire en l'amour. Elle n'a pas regardé qu'elle avait un plus haut statut que cet homme-ci. Elle n'a pas regardé que quand tu es rendu à un niveau, tu ne peux pas te mettre avec n'importe quoi. Et là, maintenant, elle est prise au piège. Et au-delà de ça, on est conscient, elle avait déjà dénoncé avant. Il y a la pression dans les labels. Les artistes, ils souffrent. Beaucoup d'artistes ont dénoncé. Elle a une voix pour le dénoncer, mais la façon dont ça va, on sent que elle n'a pas le support de son partenaire. Son partenaire, tu sais, récemment, elle le dit elle-même. Quelqu'un utilise ses cartes de crédit. Pour utiliser les cartes de crédit de quelqu'un, est-ce qu'elle donne ses cartes de crédit à son coiffeur? Elle donne ses cartes de crédit à ses fans? À qui qu'elle donne ses cartes de crédit? Parce qu'elle a accusé un des membres de ses fans, de ses barbs. C'est-à-dire, ses fans, ils ont sa carte de crédit, mais la carte de crédit, c'est privé, c'est intime. C'est-à-dire, la personne qui a accès à ses cartes de crédit, on veut ou pas, c'est ce mari-là. Donc, c'est ça, encore, ça revient à une histoire de se mettre en couple avec son ennemi. C'est ça que ça amène. Toi, tu es au top, l'ennemi va te faire descendre. Il va te briser, il va te faire t'auto-saboter. Il va te saboter, mais il va faire montrer aux gens que c'est toi qui te sabote. Mais c'est lui qui te sabote. Et c'est pour ça que dans tout ça, je n'accuse pas Nicki Minaj. Je sens que c'est une femme qui a voulu croire en l'amour, qui a voulu aller dans la pression. Il faut que je fasse vite mes enfants. Elle a fait son enfant à la quarantaine. Donc, elle se dit, OK, il faut que je tente ma vie de couple aussi. Elle s'est mise dans certaines pressions. Et là, c'est ça le problème. De vouloir suivre la société, se créer des pressions de « faut que je fasse des enfants vite, faut que je fasse ci », tu deviens vulnérable. Et comme n'importe quelle femme, elle s'est retrouvée vulnérable face à un homme qu'elle pensait avoir confiance en lui parce qu'elle le connaissait depuis le secondaire, high school. Et ce type-là, c'est un mauvais garçon, il est toujours mauvais garçon. Non. Moi, Kenneth, c'est lui que j'accuse de tout. Et puis, si les gens de Nicki, j'espère qu'il y a encore des gens qui sont proches d'elle, comme sa mère ou des gens proches d'elle, qui vont l'aider réellement, ça va être bien. Qui vont venir la prendre en charge et l'éloigner de ce type-là. La faire réaliser que ce type-là is not good for her. You want the money, you're gonna take the money. Lui était en prison. Il était déjà accusé la première fois, je n'étais même pas au courant. Moi, j'étais au courant de l'histoire du V. Mais il a été aussi accusé de meurtre, là. Premier mandat, il avait fait presque 10 ans en prison. Toute sa vie, il a passé en prison, ce type-là. Donc, of course, il est complexe. En plus, il a plein de baby mom bizarres. Bref. Voici l'état critique de Nicki Minaj, guys. Mais moi, je vois c'est un cri de cœur d'une femme brisée. D'une femme qui lance un cri de cœur. Tu sais, la musique, c'est sa vie. On a toujours su, c'est son monde, c'est sa signature. Qu'elle dise qu'elle aide la musique. C'est beaucoup plus que Jay-Z. C'est beaucoup plus que Jay-Z. C'est pas Jay-Z qui contrôle. C'est vraiment... C'est du côté de son mari. Et les gens, il faut l'admettre. Ce mari-là, il est toxique et mauvais pour elle. Moi, je continue de le dire. Et puis un jour, vous allez venir me dire, ouais, Doa, t'avais raison. Ce mari-là était mauvais pour elle. Je vous laisse sur ce, on se voit au prochain vidéo, guys. Pas jamais maintenant tête où la plupart des Haïtiens, mais Haïtiens pareil, ont avancé. Ils habitent à Pablo de l'autre nation.
Mais quoi yo, un haïtien pareil yo, met tête li sous épaule li, a fait effort, au lieu pour t'encourager ou, y a cherché beaucoup de magie pour éliminer ou. Donc, ou même si vous voulez laguer tout corps haïtien pareil ou capable. Ou pas aider l'autre nation à font bagay, ou bien les ou font bagay ou puis sans féliciter ou. Haïtien qu'on félicite moun vrai. Ya fout tout yo. Ou pas un monde qui a fait succès yo. Ou pas le plus souvent c'est un écrit ou rete ouais, yo ouvre bagay ou bien yo fait un bagay quelconque. Yo va te parler ça, ou pas jamais te recours juste ou un business ouvert. Bon d'ailleurs, business en ka ouvert là, li inauguré là, li style beaucoup j'aime dire. Comprenez? Entourage pas même au courant. Ou même ou uniquement un petit bail pour Dieu le gars t'a parlé ça. Quand y a là après tu pas une chance. Pas mettre frein dans dedans, on a con Josh. Nous rete là, la guerre ko bail c'est pour ouais. La guerre ko expliquer tout bagay. Wap kaka tigre chéri. Qui to gon bail ka marché là bien commencer marcher. Get en ouvert donc. Alba là, elle fait jolé. Ou moun ka connait a faut commencer marcher. Après tout ba fout camper nan mon. Ouais, après tout ba camper nan mon. Kon ki jan kè yo di? Hein? Moun ap expliquer kon ki jan qu'elle dit qu'elle lou. Là elle fait tout ba ou net bloqué nan mon là. En plus fois n'a souffrir contre toi John pas